جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Ne pas être un argument. Vous savez, le hadith de Sayyidina Amr ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, où il disait que quand j'avais 6 à 7 ans, nous venions, notre village, donc on venait à Médine et on faisait le commerce. Mais moi, comme j'étais très jeune, on m'avait donné les montures et on me disait, voilà, toi, tu les gardes. Donc je voyais les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils apprenaient le Coran. Et donc moi, le fait que j'étais près d'eux, donc j'écoutais, je mémorisais du Coran. Mais et j'avais toujours l'intention, c'est-à-dire que j'avais toujours l'envie qu'un jour vienne et que notre village, notre peuple vienne se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et donc entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc devenir musulman. Et quand ils l'ont fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc allez-y. Et si vous allez là-bas, il faudrait avoir une mosquée. Et il leur a dit, et que celui qui connaît le plus la lecture du Coran, qu'il vous dirige. Et il dit qu'on m'a trouvé que j'étais celui qui mémorisait le plus du Coran. C'était moi. Et on m'a demandé donc d'aller faire on me cherchait dans les rues. Je jouais avec les enfants et quand l'heure de la prière arrive, donc on me cherche dans les rues. On me cherche en train de jouer, on me prend, on m'amène et on me met comme étant leur imam parce que je connaissais plus de sourates du Coran. Je mémorisais plus de Coran que. Et quand je priais, regardez bien, quand je priais, j'avais même parfois, parce que vous savez, ce n'était pas une époque de l'opulence, etc. Hein, vous savez, dit que quand je priais parfois, comme mon pantalon était déchiré, donc vous savez, quand je me prosterne par exemple, ou que je me lève, après les hommes vont faire le même mouvement, et après il y a les femmes qui sont derrière. Et elles voyaient mes parties intimes. Elles voyaient mes parties intimes et elles disent, Usturu anna awrata imamkum. Oh, maintenant, s'il vous plaît, veuillez nous couvrir les parties intimes de votre imam. Et ils ont cotisé. Ils m'ont cherché un pantalon. Et j'étais tellement content ce jour-là parce que j'ai un pantalon. J'étais extrêmement content. Vous savez, bon, c'est un enfant, c'est normal qu'il soit si content pour avoir eu un pantalon. Mais les Shafi'i, rahmatullah alayhim, se sont basés sur ce hadith pour valider l'imama d'un enfant non majeur aux adultes. Mais les autres, vous savez pourquoi je les racontais? Vous savez les autres, c'est-à-dire les Hanafi, les Maliki, et les Hanbali disent non, on n'est pas d'accord. Vous voyez l'imam Al-Qurtubi, rahmatullah alayhi,
quand il a raconté la divergence qui existe entre les savants sur l'imama, donc le fait de diriger la prière par un enfant non majeur, il a dit qultu was-sahihu imamatu saghir. Je dis que ce qui est authentique, c'est l'imama de l'enfant. Et il a argumenté par ce hadith. Et ça fait partie des choses les plus étonnantes. Une position que Léon Al-Qurtubi rahimahullah a pris, contrairement à son mazhab, c'est-à-dire les Malikites. Mais aussi contrairement aux autres mazhab, qui sont la majorité de l'islam, des musulmans. Mais voyez-vous, ce hadith, les autres l'ont pris pour arguer. On dit, c'est pour ça que Imam Ahmad ibn Hanbal, quand on lui racontait ce hadith-là, il faisait comme ça la main. Da'wa, laysa fihi shay'un bayyin. Voilà. Laisse tomber. Ce hadith, laisse tomber. Il n'y a rien de clair dedans. Pourquoi? Ce hadith n'est pas authentique. Si, l'imam Ahmad sait très bien que ce hadith est authentique. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de clair dedans. Pourquoi? Parce que eux, quand le professeur sallam leur a demandé de prendre celui qui connaissait, qui mémorisait le plus ou qui lisait le plus le Coran, ils ont pris l'enfant parce que c'était celui qui connaissait le plus parmi eux le Coran. Mais c'est qu'ils ont interprété cette parole à la lettre sans apercevoir d'une autre réalité même de l'imama. Le fait que celui qui dirige doit faire la même prière que celui qui dirige. C'est-à-dire que celui qui dirige, sa prière, s'il dirige un autre, c'est parce que lui, en tant qu'imam, il fait une prière qui est obligatoire pour lui. Et que c'est lui, l'autre, qui dirige, doit faire donc au minimum une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. Mais on ne peut pas être imam sur une prière surérogatoire alors que celui qu'on dirige, lui, fait sa prière obligatoire. Et ce qui fait que l'enfant, lui, sa prière n'est pas obligatoire, c'est surérogatoire. Alors que les adultes, leur prière était quoi? Obligatoire. C'est là où se trouve la différence. C'est pour cela que, en tant que, on ne peut pas faire, c'est pour cela que le voyageur ne peut pas diriger la prière de vendredi. Il peut diriger toutes les autres prières parce que c'est obligatoire pour lui comme pour aux autres. Mais il ne peut pas diriger la prière de vendredi. Pourquoi? Parce que la prière de vendredi n'est pas une obligation pour lui. Voilà. Donc, alors que les autres, c'est une obligation pour eux. Maintenant, donc eux, ils ont oublié, ils n'ont pas pris en compte cette réalité. Parce que aussi, ce sont des gens qui venaient de rentrer dans l'islam. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent ignorer. Et c'est clair. Ils peuvent ignorer beaucoup de choses. Mais, quand le professeur Sallam leur a dit cela, prenez celui qui lisait le mieux le Coran parmi vous. Eux, ils ont vu que c'était l'enfant. Et ils n'ont pas pris en compte ce qui est non dit sur l'imam. Ils ne l'ont pas pris en compte. Et voilà pourquoi les autres disent que, ah non, il peut ne pas le connaître. Il peut ne pas le connaître. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد